Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une fraction d'une collection d'objets. Alors, on a déjà vu comment calculer une fraction d'un objet comme un gâteau, une tarte, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une collection d'objets, donc plusieurs objets? Alors, on a l'exemple ici. Comment je pourrais calculer le quart de 12 jetons? Alors, on se rappelle ici que le chiffre du haut, c'est le numérateur, le chiffre du bas, c'est le dénominateur. Alors, le dénominateur, il dénombre. Il me dit combien d'équipes, combien de paquets je dois faire. Donc, on va toujours ici aller surligner. On porte attention parce que c'est la difficulté qu'on retrouve le plus souvent ici. Donc, ici, on se rappelle que ça signifie que j'ai 4 équipes. C'est le nombre d'équipes. 4 paquets. Alors, si on se rappelle bien de ça, à ce moment-là, on fait comme en classe, on prend nos chefs d'équipe. Alors, on s'imagine que ce sont des élèves, que tu es dans la cour d'école. On prend 4 chefs d'équipe et après, on va aller redistribuer tous nos jetons également, équitablement ici dans chacune des équipes pour former 4 équipes équivalentes. Il faut qu'il y ait le même nombre de joueurs dans chacune des équipes. Donc là, ici, je viens de séparer mes 12 jetons en équipes. Et ces équipes-là, ça s'appelle des quarts. Donc, si ce sont un quart, j'ai un autre quart ici. Et j'ai des quarts ici partout. Donc, tu viens d'apprendre comment séparer tes 12 jetons en équipes, en 4 parties, qu'on appelle des quarts. Donc ici, j'ai combien de quarts? J'ai un quart et j'ai un autre quart ici, un troisième quart, puis un quatrième quart. Maintenant, si on regarde le chiffre du haut, qu'on surligne d'une autre couleur, celui-là, c'est le numérateur. Alors, il va me le dire ici combien de quarts je dois aller prendre, combien de paquets je dois aller prendre. Et comme c'est 1, à ce moment-là, j'ai juste à m'aligner ici et dire que je fais juste prendre cette équipe-là. On me demande un quart. Un quoi? Une équipe qui s'appelle un quart. Donc, si je vérifie, c'est quoi le nombre de jetons qui représente le quart de 12? Eh bien, c'est 1, 2, 3. Donc, le quart de 12, je pourrais aller indiquer que c'est égal à 3 jetons. Essayons un autre. Je te demande le tiers de 24 jetons. Alors, le tiers, on se rappelle ici que le 3 que je surligne représente le nombre de paquets que tu veux faire. L'erreur que vous faites souvent ici, c'est de prendre en considération que le 3 veut dire combien il y en a dans chaque paquet. Alors là, vous vous mettez à me faire des paquets comme ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça va te donner 8 paquets, c'est pas ça. Le 3, il signifie combien j'ai de paquets. Donc, mon 24 jetons, je dois le séparer en combien d'équipes? Et oui, en 3 équipes. Donc, je prends mes chefs d'équipe. Je m'en viens les placer. 1, 2, 3. Et je vais à ce moment-là aller placer tout le reste de mes jetons dans mes 3 équipes. Pour réaliser après ça que, et là je le fais plus rapidement parce que je pense que tu auras bien compris, qu'il y a combien de jetons ici pour faire 24. 3 fois quoi égale 24? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetons. 2, 4, 6, 8. Donc, chaque équipe va maintenant contenir 8 jetons. Comment j'appelle maintenant cette équipe-là? Eh bien, je l'appelle ici le tiers. Alors, c'est une équipe qui s'appelle le tiers. Ici, j'ai un autre tiers et ici, j'ai un autre tiers. Combien je dois en prendre de tiers? Qu'est-ce qu'on me demande ici? Bien, on me demande de prendre un tiers. Donc, c'est effectivement cette équipe-là, je vais en prendre un tiers.
Si je te demandais 2 tiers, il faudrait que tu ailles calculer tout ça au complet. Mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé 1 tiers. Donc, le tiers de 24, c'est combien de jetons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on peut dire que le tiers de 24, c'est égal à 8 jetons. Allons-y maintenant avec un autre ici que je pourrais faire. Je pourrais te demander la même chose, mais de changer la fraction pour 3 quarts. Donc, il faudrait que j'aille séparer ici, non pas en tiers, mais en quart. Et que j'aille prendre 3 quarts, 3 équipes de jetons. Donc, si je veux séparer ça en quarts, il faut que je prenne mes 24 comme on a fait tantôt, mais cette fois-ci, je vais aller faire 4 équipes. Et je vais aller séparer mes 24 en 4 équipes. Évidemment, si tu connais tes divisions, tu sais que 24 séparé en 4, ça va te faire 6 jetons dans chaque équipe. Donc, le 4 dans 3 quarts signifie la même chose que les autres fois. Le 4 ici signifie combien de paquets je veux, combien d'équipes. Ne va pas faire l'erreur de faire ça ici et de me dire combien il y en a dans l'équipe. Là, tu te ramasseras avec beaucoup trop d'équipes. Ça ne représente pas des quarts. Le quart, c'est vraiment combien de paquets j'ai. C'est un dénominateur, il dénombre. Il compte le nombre de paquets. Donc ici, j'ai 4 paquets qui s'appellent des quarts. Donc ce paquet-là, c'est un quart. Et l'autre paquet à côté, ben, c'est aussi un autre quart. C'est le nom du paquet. Un quart, un autre quart, un autre quart, un autre quart. Moi, j'en veux combien de quarts? Ben, à ce moment-là, j'ai juste à aller vérifier c'est quoi mon chiffre d'en haut. C'est un numérateur, alors c'est le nombre de paquets que je dois prendre. Combien de paquets j'ai besoin? J'ai besoin de 3 paquets qu'on appelle des quarts. Donc, j'ai besoin de 3 quarts. Alors, un quart ici, un autre, je vais avoir besoin de 3 quarts. Donc, le 3 quarts de 24 jetons, ça va être 3 fois 6, ça va être 18. En espérant que ça t'a aidé à trouver les fractions d'une collection d'objets.